Que Dieu vous bénisse richement. Nous remercions le Seigneur pour ce moment qu'il nous a donné pour que nous puissions parler de sa part. Et sans plus tarder, nous allons faire la lecture de sa parole dans le livre d'Ésaïe au chapitre 51, à son verset 11 jusqu'au verset 12. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'herbe? Nous prions, notre Père et notre Dieu, compatissant, merveilleux Jésus, nous te remercions pour ce moment que tu nous as donné pour que nous puissions parler de ta part. Laisse que Seigneur, nous croyons que l'œuvre de l'homme, ce sont des œuvres de l'œuvre qui viennent du péché parce que l'homme a été conçu à l'iniquité. Nous sommes venus dans ce monde proférant des mensonges. C'est pourquoi nous te prions à ce que toi tu puisses briller les œuvres mortelles de l'homme pour que toi-même tu puisses utiliser ces lèvres pour que toi-même tu puisses parler à ton peuple et à nos cœurs. Bénis chaque fils et fille de Dieu qui nous écoute à cet instant. Détruis toute puissance qui ne vient pas de toi. Que cela aille dans les arides. Que tu bénis chacun de nous. Au nom puissant de Jésus notre Dieu. Amen. Nous bénissons l'Éternel à cause de ce moment qu'il nous a donné. Et pour aujourd'hui, nous allons essayer de parler autour d'un petit thème que nous avons intitulé la troisième phase de ta vie. Pourquoi nous voulons parler de la troisième phase de ta vie? C'est parce que nous savons que la vie de l'homme est en train de passer par 3 étapes. Et il passe aussi par 3 phases. La vie chrétienne, tout comme la vie humaine, tout comme la vie de ce monde, tout comme la vie de la terre, doit passer par 3 grandes étapes. Mais avant de parler sur notre thème que nous avons intitulé la troisième phase de ta vie, nous voulons d'abord vous faire comprendre qu'avant que tu puisses arriver à ta troisième phase de la vie, tu dois être d'abord à ta seconde phase. Et pour arriver à ta seconde phase, tu dois passer à ta première phase de ta vie. Voilà pourquoi l'homme, avant qu'il comprenne là où il sera demain, il doit connaître où est-il aujourd'hui. Et avant que tu puisses bien vivre aujourd'hui, tu dois comprendre où étais-tu hier. C'est ça aussi la phase de ta vie. Or, la vie, quand on parle de la vie, on voit l'être. Et l'être, c'est Dieu lui-même. Parce que tu as le souffle de vie. C'est pourquoi nous t'appelons un être vivant. Mais quand le souffle de vie te quitte, tu ne seras pas un être vivant. Tu seras un être mort. Et tu seras déjà mort. Voilà pourquoi tu dois savoir où es-tu maintenant. Et tu dois savoir où seras-tu demain. Et tu dois savoir où étais-tu hier. Et les hier dont nous parlons, avant que tu puisses naître, tu étais dans la pensée de Dieu. Et tu es venu dans les temps. Tu dois retourner encore vivre dans l'éternité. Voilà pourquoi nous te disons aujourd'hui que ta vie a 3 phases. La première phase de ta vie, tu étais d'abord dans un monde invisible. Et ta seconde phase, tu es venu dans un monde visible. Et ta troisième phase, tu retourneras encore dans un monde invisible avec les humains. Mais maintenant, nous te disons, nous t'informons que quand Dieu t'a créé, il a placé les germes de vie dans les seins de ton père et de ta mère. Et de là où tu étais, avant que tu viennes à l'existence, tu as dû passer par 3 phases de ta vie. Là, nous parlons avant, hier. Tu as dû passer par 3 phases de ta vie. Et avant que tu puisses sortir dans les seins de ta mère, tu as dû passer par 3 grandes étapes. D'abord, tu étais dans les seins de ta mère au travers de la grossesse. Mais avant que tu puisses sortir, ta mère a dû sentir le douleur de l'enfantement. Et cette douleur-là, ce n'est pas ta mère qui avait voulu cela. Mais c'est Dieu qui a placé la douleur de l'enfantement dans les seins de ta mère. Afin que toi, tu puisses sortir. Et quand cette douleur-là est venue dans ta mère, elle a commencé à faire sortir de l'eau. Gloire à Dieu. Ta mère a fait sortir de l'eau. Et avant que l'eau sorte, il y a eu de la douleur. Il y a eu l'eau qui est sortie. Et quand l'eau est sortie, ce n'est pas le moment que toi tu es né. Il y a eu le sang qui devait sortir encore.
Et après avoir fait sortir le sang, il y a eu une autre chose qui est sortie. C'est toi qui es sorti, qui est devenu une âme vivante. Tu es sorti de la poussière de la terre. Tu es devenu un enfant, on t'appelait un bébé. C'est parce que la mère a fait non seulement l'eau qui était sortie, la mère a fourni aussi l'effort. Il a fait sortir le sang, il a fourni l'effort physique. C'est alors que toi tu es sorti. Et quand toi tu étais sorti, tu n'étais pas encore un être vivant. Il aurait fallu que la vie vienne entrer en toi. C'est pourquoi il y a des enfants qui naissent, ils sortent comme des enfants des morts-nés. Ils n'ont pas la vie en eux. Mais quand toi tu es sorti, Dieu est venu placer sa propre vie en toi. C'est alors que tu as poussé un cri. Tu es devenu une âme vivante. Tu es devenu un être vivant sur cette terre des hommes. Et qu'est-ce que signifie l'eau qui était sortie de ta mère? L'eau là, c'est ça qu'on appelle la justification. C'est Dieu qui t'a justifié de tes péchés. C'est Dieu qui t'a choisi. Et quand Dieu t'a choisi, il te demande d'obtenir le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ par immersion pour le pardon de tes péchés. Parce que ta naissance est condamnable. Ta naissance n'est pas agréée devant Dieu. Tu devais recevoir le baptême d'eau. Et tu ne dois pas te limiter là. Parce que tu peux être baptisé dans l'eau, mais tu n'as pas obtenu l'esprit de Christ en toi. Voilà pourquoi Dieu t'oblige de passer aussi dans ce qu'on appelle la sanctification. Le sang qui doit sortir. Et cette sanctification, c'est toi qui dois te sanctifier. En quoi est-ce que tu dois te sanctifier? C'est avec la parole de Dieu. En acceptant ce que la parole de Dieu te demande. En mettant en pratique ce que la parole de Dieu te demande. Et aussi en mettant de côté tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. C'est alors que tu seras sanctifié. Et quand Dieu voit ta sanctification, sa sanctification dans ta vie, c'est alors que Dieu vient avec la troisième phase de ta vie, qui est l'esprit, son esprit à lui. Il vient, il place ça dans ton cœur. Il place cela dans ton âme, afin de vivifier les promesses que Dieu avait faites dans ta vie. Voilà pourquoi tu dois passer par ces trois grandes phases. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. C'est alors que Dieu peut t'amener à l'adoption. Et là, c'est dans les domaines spirituels. C'est ce dont tu dois passer. La première phase, la première chose que tu dois faire, tu dois passer par l'eau. Et voilà pourquoi quand vous allez prendre dans le livre d'un Jean, 1 Jean au chapitre, vous prenez là, vous vous trouvez dans 1 Jean chapitre 5 verset 8. Il est dit ceci, 1 Jean chapitre 5 verset 8. La parole de Dieu nous dit ceci. L'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si tu ne passes pas par la justification, tu ne passes pas par la sanctification, tu ne passes pas par le baptême du Saint-Esprit, tu ne seras pas agréable devant Dieu. Et les trois choses là sont d'accord. Il y a l'eau, l'esprit et le sang. L'eau, c'est par le baptême d'eau, par immersion. C'est une ordonnance physique. Tu dois être immergé dans l'eau. Et tu dois être baptisé par le vrai baptême chrétien. Par le nom tout suffisant, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui-même est passé aussi par là. Tu ne dois pas te limiter là. Tu dois aussi te sanctifier. Mener une vie pieuse. Obéir à la totalité de la parole. C'est pourquoi vous allez voir dans Galates 5. La chair a ses désirs. Et les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Et quels sont les désirs de la chair? Il y a l'orgueil. Il y a la prostitution. La masturbation. L'adultère. L'ivrognerie. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui ne te permettent pas d'être sanctifié. Et quand tu n'es pas sanctifié, l'esprit de Christ ne peut pas demeurer en vous. Voilà ces trois choses que nous avons lues dans 1 Jean chapitre 5 verset 8. Il y a l'esprit, il y a l'eau, il y a aussi le sang. Ces trois choses sont d'accord. Ce sont ces choses-là qui te permettront à être en harmonie avec Dieu. Quand tu es passé par les baptêmes d'eau, quand tu es passé par la sanctification, et aussi quand tu es passé par le baptême du Saint-Esprit, où Dieu lui-même place son esprit en vous.
Jésus-Christ qui vient naître dans votre cœur. Et c'est alors qu'il va brûler les petits serpents qui vous conduisent à faire le mal. C'est ça qu'on appelle Jésus-Christ ôte le péché du monde. Il est venu ôter les péchés dans votre cœur. Il est venu ôter la racine du péché. Il est venu ôter les serpents anciens. Et il place sa propre vie, il place son propre esprit en vous, dans votre âme. Et c'est ça la première partie. Et vous devez savoir, dans cette grande phase, l'homme est tenu de faire un grand travail, gloire à Dieu. Et quel est ce grand travail que vous devez faire? Dieu, quand il vous appelait, son objectif, ce n'est pas qu'il puisse vous perdre. Mais Dieu vous a appelé, il vous a élu dès avant la fondation du monde. Et il a prévu son programme dans sa propre parole. De peur que quand vous marchez dans cette parole-là, vous puissiez vivre selon sa parole. Vous puissiez vaincre au travers de cette parole-là. Maintenant, la seconde phase, la deuxième étape. Vous devez savoir que quand Dieu vous fait passer par ces trois étapes, il y a une grande chose qui vous attend. Mes frères et sœurs, partout où vous êtes, vous devez le savoir, que la vie humaine, de la même manière que dans les domaines spirituels, nous passons par ces trois grandes étapes. Dans les domaines physiques, l'enfant naît, il y a l'eau, il y a le sang, il y a la vie qui entre dans l'enfant. L'homme aussi spirituel doit passer par ces trois grandes phases. Il y a la justification, il y a la sanctification, il y a le baptême du Saint-Esprit. Et l'homme aussi physique. Vous qui me suivez, partout où vous êtes, que vous soyez une sœur, que vous soyez un frère, que vous soyez un enfant, que vous soyez un parent, que vous soyez un prédicateur, que vous soyez un chantre, que vous soyez un croyant simple dans l'église, sachez que, au travers de cette chair que nous avons, nous sommes obligés de passer par trois grandes phases de la vie. Et quelles sont ces trois grandes phases? L'homme vivant, comme vous me suivez là, vous êtes un être vivant. Vous êtes debout pendant que vous me parlez. Il y aura un temps, vous devez passer par votre deuxième étape. Et quelle est cette deuxième étape? Vous devez dormir. Gloire à Dieu. Vous devez le savoir qu'il y a un sommeil qui vous attend. Vous avez dit travailler pendant toute la journée. C'est la première phase de votre vie. Mais il y aura un temps, le sommeil va vous surprendre. Et dans ce sommeil-là, vous n'allez pas vous reconnaître. Comment est-ce que vous avez perdu? Vous avez passé l'étape où vous vous reconnaissez. Et il y aura une étape où vous allez vous oublier. Et cette étape-là, c'est ça qu'on appelle le sommeil. Et quand vous vous endormez, vous allez vous retrouver dans un autre monde. Vous êtes en train de faire des songes. Vous êtes en train de vous voir avec des gens, même que vous ne connaissez pas, qui sont plus loin de vous que votre lit. Et il y aura une chose qui vous attend. La troisième phase de votre vie. Vous devez vous réveiller. Gloire à Dieu. Vous devez vous réveiller. Et quand vous allez vous réveiller, ça sera en fonction de là où vous étiez endormi. Et c'est ça aussi la troisième phase de votre vie. Pendant que nous parlons, chacun de nous ici les œuvres qu'il est en train de faire. Chacun de nous sait ce qu'il est en train de commettre comme acte. Il y aura un temps, le sommeil va te prendre. Et c'est quoi ce sommeil dont nous parlons? Le sommeil dont nous parlons, c'est la mort. La mort va te prendre. Tu vas laisser le travail. Tu vas laisser les activités que tu fais. Tu vas laisser tout ce que tu es en train d'entreprendre. Et tu vas endormir. Et après avoir dormi, sachez-le bien, il y a troisième phase qui t'attend. Tu dois être ressuscité. C'est ça le réveil matinal. Tu dois ressusciter. Et quand tu ressuscites, chacun rendra compte de ses œuvres. Chacun rendra compte des actes qu'il a disposés pendant qu'il était en vie. Et tu dois savoir que nous vivons des substances mortelles. Pour que tu puisses vivre éternellement, tu dois mourir. Pour que nous ayons la vie éternelle, il aurait fallu qu'une personne puisse mourir à notre place. Pour que nous ayons la guérison, il aurait fallu qu'un corps soit mort à notre place. Et la troisième phase de ta vie, comment vas-tu la passer? Tu dois savoir où est-ce que tu es dans ta seconde phase. Et d'où viens-tu? Les enfants de Dieu viennent dans l'éternité. Et quand ils sont dans les temps, ils doivent vivre selon la parole de Dieu, en suivant les préceptes, les ordonnances, les lois, les commandements que Dieu nous a prescrits. Et quand nous obéissons à cela, c'est ça qui nous introduira dans la troisième phase, pour vivre éternellement avec lui. Mais ceux qui n'ont pas obéi au commandement de l'Éternel, ce sont ceux-là qui seront jugés et condamnés. Mais les enfants de Dieu sont en train d'être jugés maintenant même.
pendant qu'ils écoutent la parole de Dieu. C'est pourquoi nous vous disons que les jugements commencent dans la maison de Dieu. Quand la parole de Dieu est prêchée, quand les serviteurs de Dieu sont en train de prêcher la parole, c'est alors que nous sommes en train d'être jugés maintenant sur la terre. Mais ta troisième phase, toi tu dois investir ton âme en Christ. Parce que tu dois savoir qu'il y a aussi trois sortes de morts. Les premières morts, c'est la mort en soi-même. Quand tu es sanctifié, quand tu es justifié, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, ce ne sera plus toi qui seras en train de vivre, mais c'est Christ qui va vivre en toi. Et tu es mort dans tes vieilles habitudes. Tu ne seras plus la même personne. Et tu vas dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tu deviens un prisonnier de Christ, un co-ouvrier de Jésus-Christ. Et c'est sa parole qui sera vécue en toi. Toute ta vie dépendra de sa vie. C'est ses commandements. Et tu deviens une épître écrite par la main de Dieu. Tu deviens le sédélateur. Tu deviens une maison construite au-dessus de la montagne. Tu es mort en soi-même. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et c'est ce que nous voulons de toi, mon frère. C'est ce que nous voulons de toi, ma soeur. Que tu puisses mourir en soi-même. Que tu puisses quitter la nature pécheresse. Mais que Christ puisse vivre pleinement dans ta vie. Afin que toute ta vie soit influencée. Que tu meurs avec les habitudes du vieil homme. Que tu meurs avec ton comportement des vieilles habitudes. Afin que ta parole puisse devenir la parole de Christ. Afin que toute ta vie puisse dépendre de l'influence de Christ. Et comment est-ce que tu dois mourir en soi-même, mon frère, ma soeur? Comment est-ce que tu dois mourir en toi et avec tes vieilles habitudes? C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit clairement, quand vous allez lire, comment est-ce que le vieil homme doit mourir en soi? Comment est-ce que tu dois mourir avec les habitudes du vieil homme? Vous allez prendre cela dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, verset 31. La parole de Dieu nous dit ceci, mes frères et sœurs. La Bible dit, écoutez ceci. La Bible dit, chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, parce que la gloire dont vous êtes pour moi, les sujets en Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, gloire à Dieu. Et ici, c'est Paul qui nous parle. Que chaque jour, je suis exposé à la mort. Quelle est cette mort que tu dois mourir chaque jour? Tu dois mourir chaque jour dans tes pensées. Tu dois mourir chaque jour dans tes paroles. Et c'est ce que nous appelons la repentance. Chaque matin, chaque soir, tu dois faire l'inventaire de ta vie et reconnaître que tu es un homme pécheur. Tu es conçu à l'iniquité. Tu es venu dans ce monde proférant des mensonges, marchant selon la convoitise de la chair. Les 5 sens que tu as te conduisent à entrer en contact avec le monde terrestre, à entrer en contact avec le péché. C'est pourquoi tu dois mourir en soi-même. Par la repentance, reconnaître chaque jour, demander pardonne-moi Seigneur, je mentis, je convoitais, je péchais. J'ai fait des choses qui ne sont pas dignes devant ta parole. Et vous allez voir encore dans Romains, dans le livre de Romains au chapitre 6, verset 11. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est la première mort dont nous parlons, la première phase de ta mort. Tu dois savoir que tu es chaque jour mort en toi-même, au travers de tes actes. Tu dois mourir en toi. Tu dois sacrifier tes désirs. Tu dois sacrifier tes passions. Tu dois sacrifier ta jeunesse. Tu dois sacrifier tes plaisirs afin de te donner comme sacrifice, comme temple à Jésus-Christ. Là, c'est la première mort. C'est la mort, nous te demandons. Tu dois mourir en soi-même et redevenir une nouvelle créature en Christ. Que le monde dise que cet homme a changé. Que les gens disent que cette femme a changé. Ses voisins ont changé. Sa manière d'agir est différente des autres. Et tu deviens une personne bizarre, un drôle de personnage. Tu vas agir différemment des autres. Ce que les autres diront qu'il soit bon, toi tu verras cela comme étant mauvais. Et ce que toi tu verras bon, et verront cela comme étant mauvais. Ta sagesse sera la folie pour eux. Et leur folie deviendra une sagesse pour toi. C'est parce que tu es mort en soi-même. La deuxième mort dont nous te parlons, mon frère, la deuxième phase de ta mort, tu dois savoir que tu es poussière. Le corps dans lequel tu as, c'est un corps poussière. C'est venu de la terre. Ça doit retourner la poussière de la terre. Et quand vous voulez voir cela, allez dans les livres
de Genèse, Ancien Testament. Dans le livre de Genèse, au chapitre 3, verset 19. Là, c'était à cause du péché. Pourquoi ce corps doit retourner à la poussière de la terre? C'est parce que ce corps vient du péché. Et ce corps ne peut pas hériter le royaume des cieux. C'est comme c'est un corps poussière, ça doit retourner à la poussière. Mais l'homme qui est rené en toi, cet homme qui est nouveau en toi, c'est cet homme-là qui retournera à Dieu. Vous allez lire ça dans Genèse, au chapitre 19. C'est là où Dieu parle à ses enfants. Genèse chapitre 3, verset 19, mes frères. La Bible dit clairement ici, on dit ceci. C'est à la cire de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Mes frères, les corps que tu as, ce corps ici ne vient pas de Dieu. Ce corps vient de la mathématique de Satan, de l'union de l'homme et de la femme. Et comme ça vient de la poussière, le propriétaire doit reprendre cela. Et le propriétaire, c'est qui? C'est la terre. C'est pourquoi cette terre, ce corps doit retourner à la poussière de la terre. Mais qu'en est-il de ton âme? Si tu n'es pas un homme qui est mort en soi-même, tu vas retourner à la poussière. Et à la fin, on va te réveiller pour être jugé. C'est pourquoi ne donne pas la valeur à ce corps mortel. Un corps passager. Un corps qui sera mangé par les insectes. Qui sera bouffé par les asticots. Mon frère, ne donne pas la valeur à ce corps. Une fois tu tombes, 3 jours après, tu deviens un homme pourri. Mais ton âme va retourner pour être jugée. Mais si tu as reçu Christ, tu es mort en soi-même. Ton âme vivra éternellement. Mais si tu n'as pas reçu Christ, tu vas ressusciter pour être jugé. C'est pourquoi tu dois savoir. Tu dois mourir en soi-même, la première phase. La seconde phase, ton corps ici doit retourner à la poussière de la terre. Mais quand tu fais avec ce corps, les actes que tu poses pendant que tu es vivant, c'est ce qui vont te rattraper. Si tu vis dans les mensonges, ne pense pas que cela va partir quand tu vas mourir. Ça va te rattraper. Tu vis dans les vols, dans l'adultère, dans les mensonges, dans l'escroquerie, dans les commérages, dans la duplicité, dans la corruption. Dieu va te juger à cause de cet acte-là que tu es en train de poser maintenant même. C'est ça la seconde phase, la seconde mort. Mais tu dois savoir aussi, il y a une mort qui t'attend. La troisième phase que nous te disons, mon frère, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Un homme qui n'est pas mort en soi, qui vit selon le plaisir de la chair, qui marche selon la convoitise de la chair, qui vit selon le plaisir, l'amour des choses de ce monde. Cet homme-là, il est séparé éternellement avec Dieu. Et son jugement, Dieu l'attend en jugement. C'est pourquoi quand vous allez prendre dans les Bibles que vous avez, ou dans la Bible que vous avez, dans le livre de Jean, Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, quand vous prenez au Jean chapitre 8, à son verset 23, la parole de Dieu nous dit ceci. Jean chapitre 8, verset 23. La Bible dit ceci. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, mais moi je ne suis pas de ce monde. Mon frère, pendant que tu es sur cette heure, tu dois savoir que tu es ici. Il y a des gens qui sont d'en bas, ceux qui sont attachés avec la terre, mais toi tu es d'en haut. Tu dois être attaché avec le ciel, et afin que tu puisses mourir en soi-même, pour que ta vie soit ancrée en Christ, pour que ta vie soit scellée pour vivre éternellement avec Dieu. Quand vous allez prendre dans Romains au chapitre 6, verset 23, la parole de Dieu dit encore ceci. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Quelle mort dont tu penses? Même les chrétiens meurent, on les enterre aussi. Mais les chrétiens ne meurent pas comme toi.
Le salaire du péché, c'est la mort dont parle la Bible. C'est la séparation éternelle avec Dieu. C'est la troisième phase dont nous sommes en train de te parler maintenant. Un homme qui n'a pas reçu Christ, il n'a pas reçu le don du Saint-Esprit en lui. Il n'a pas reçu Jésus-Christ dans son âme. Cet homme-là aura comme un salaire la mort. La mort, quand vous entendez le salaire du péché, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Une personne qui est séparée éternellement avec Dieu, c'est une personne qui ne verra pas la gloire de Dieu. Et sa place, c'est la tribulation. Sa place, c'est l'enfer. Mais qui est cet homme-là qui ne passera pas par la mort? Mais c'est la personne qui a reçu Christ dans son âme. C'est la personne qui a été justifiée. C'est la personne qui a été sanctifiée. Et c'est la personne qui a reçu le Saint-Esprit dans son cœur. Une personne qui a renoncé au plaisir de la chair, à l'ivrognerie, à la sorcellerie, à la magie, aux loges, aux fétiches, aux choses de ce monde. Cette personne-là, c'est une personne qui vivra éternellement avec Dieu. Il peut mourir dans la chair, mais son âme vit éternellement. Il ne va pas mourir. Il est passé de la mort à la vie. Mais toi qui n'as pas reçu Christ dans ton âme, sache que Dieu t'appellera en jugement. Et ton salaire, c'est la mort. C'est la séparation éternelle avec Dieu. Mais un chrétien peut mourir, mais un chrétien ne meurt jamais. La mort d'un chrétien, c'est par rapport au corps, mais son âme vit éternellement. C'est pourquoi vous allez voir, il y avait un homme, Lazare. Lazare était tombé. Mais quand Jésus-Christ était venu, on lui a dit que Lazare est mort. Mais parce que Lazare était mort par rapport à ses corps, la première phase. Mais Lazare était déjà mort par rapport à sa première phase. Il était mort en lui-même parce qu'il avait reçu Jésus-Christ. C'est pourquoi la troisième mort pour Lazare, cela ne nous servira à rien. Lazare n'était pas mort. Lazare dormait. Un chrétien ne meurt jamais, mais un chrétien dort. Mais quand toi, tu n'as pas reçu l'Esprit de Christ en toi, toi, tu n'as pas reçu la parole de Dieu en toi, toi, tu n'es pas justifié, toi, tu n'es pas sanctifié, tu seras mort comme d'autres morts. C'est pourquoi on dit, laissez les morts enterrer les morts. Mais toi, tu es un fils de Dieu. Tu n'es pas mort. Tu ne mourras jamais, mais tu vivras éternellement avec Dieu. Mais la condition, tu dois accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et tu dois accepter d'être baptisé dans l'eau. C'est ça la première phase. La justification. Et tu ne dois pas te limiter là. Tu dois écouter la parole de Dieu chaque fois. Tu dois lire la parole de Dieu chaque fois. Tu dois prier et tu dois vivre au milieu des chrétiens. Renoncer à tes vieilles habitudes. Renoncer à tes plaisirs. Renoncer à tes plaisanteries, aux mensonges, à la cupidité, à l'orgueil. Et rester humble jusqu'à ce que Dieu te remplisse du Saint-Esprit. Et là, tu es passé de la mort à la vie. Même si ton corps est ici tombé, mais toi, tu vivras éternellement avec Dieu. Gloire à toi, Jésus. C'est ce que nous t'annonçons, mon frère. Toi, tu ne mourras jamais, mais tu vivras éternellement avec Christ. Et vous allez prendre dans les livres d'Hébreux, au chapitre 9, verset 27, la parole de Dieu nous dit ceci. Hébreux chapitre 9, verset 27, la parole de Dieu nous dit: et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Quand toi tu meurs une seule fois, même si on fait quoi, si tu n'as pas reçu Christ, tu passeras en jugement. Et si toi tu as déjà reçu le Saint-Esprit, gloire à Dieu, la troisième phase, ça sera l'éternité. C'est toi qui seras en train de juger ce monde à côté de Christ. Et c'est ce que nous voulons de toi, mon frère. Que tu saches où est-ce que tu as placé ton âme. En qui est-ce que tu as placé ta confiance? Tu as placé ta confiance dans une église? Tu as placé ta confiance dans un pasteur? Tu as placé ta confiance dans une famille? Dans les loges? Dans le travail? Dans les fétiches? La troisième phase de ta vie, tu seras jugé. Mais quand toi, tu as placé ta confiance en Christ, Jésus-Christ, qui nous a envoyé un prophète, et quand tu acceptes sa parole, tu passes de la mort à la vie. Et ce prophète de la fin, Dieu ne fait rien sans pouvoir envoyer un prophète. Et le prophète qui nous a envoyé, c'est William Marion Branham. Nous t'annonçons, mon frère, tu dois passer de la mort à la vie en acceptant Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur. Et aussi en acceptant son message. C'est alors que ta troisième phase, tu vivras éternellement avec Dieu. Et le messager nous dit dans la prédication Jéhovah Jireh, troisième partie, prêcher les 4 villes, 1964, il dit au paragraphe 157, il dit ceci: vous voyez,
Vous ne pouvez pas vivre des substances mortes. Voyez, si vous vivez, quelque chose doit mourir pour vous permettre de vivre physiquement. Si vous mangez des pommes de terre, elles meurent. Si vous mangez du bœuf, la vache meurt. Si vous mangez du porc, le cochon meurt. Si vous mangez des légumes verts, ils meurent. C'est une forme de vie. Et vous ne vivez sur le plan naturel que par les substances de quelque chose qui est mort. Des substances mortes. Mon ami, cela tombe sous l'essence, n'est-ce pas? Vous pouvez vivre éternellement que par la substance de quelque chose qui est mort pour vous. Christ est mort bien plus. Il est ressuscité pour confirmer sa divinité. Maintenant, remarquez, mon frère, pour que toi tu vives éternellement, il y a eu un homme qui est mort pour toi. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Et toi aussi, tu dois mourir en soi. Tu dois accepter de sacrifier tout ce dont tu aimes beaucoup, qui ne soit pas conforme à la parole de Dieu. C'est alors que tu seras agréable au Seigneur Jésus-Christ. C'est alors que tu vivras éternellement. Nous voulons que toi, tu vis éternellement avec Jésus-Christ. C'est pourquoi quand tu prends dans le livre de 1 Jean, au chapitre 3, Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. La parole de Dieu dit ceci. Écoutez mes frères, Jean chapitre 3, verset 16. Jusqu'au verset 23, il est dit ceci. Oh, gloire à Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru en son nom, au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient pas dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Gloire à Dieu. Voilà ce que la Bible nous dit. Dieu nous a tant aimés. Il nous a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Quand vous croyez en Jésus-Christ, vous acceptez sa parole, vous venez en lui, vos œuvres du péché seront éclairées et Dieu va vous donner son Esprit Saint. Mais quand quelqu'un fuit la lumière, il demeure dans les péchés et là, l'Esprit de Christ ne restera pas en lui. Et là, il sera dans sa troisième phase de sa vie, quand il va ressusciter, c'est pour être condamné. Et Dieu ne veut pas qu'il puisse vous condamner. Dieu ne fait rien sans révéler